parole est à monsieur Alexandre Portier pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adressera à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, je ne prendrai qu'un chiffre et un exemple. Le chiffre, c'est 1500. 1500 postes d'enseignants que vous allez supprimer à la rentrée prochaine, à l'heure où nos classes sont déjà les plus surchargées de toute l'Europe. L'exemple, c'est l'école de Trade, un petit village du Haut-Beaujolais dont je suis le député. Trade, où la commune a investi plus de 150 000 € ces dernières années. Une école où des générations entières de familles se sont succédées et une école surtout aux résultats que l'on envierait partout en France. Nous avons même un champion de lecture qui va porter nos couleurs au niveau départemental dans quelques semaines. C'est une vraie fierté pour tout ce village. Mais voilà, cette école n'a cette année que 9 élèves. Alors évidemment, on s'empresse de la fermer. Dans 4 ans, elle sera revenue à 15 élèves. Le Rhône gagne des habitants, ses effectifs ne vont cesser de remonter. Mais au lieu de proposer des pistes pour soutenir l'école durant ce creux, on s'empresse de faire une croix dessus. Partout en France, au lieu d'alléger les classes, vous enfermez. C'est un non-sens absolu. Et puis surtout, vous fermez les classes, mais sans jamais nous dire combien au total en France. Elles s'annoncent par centaines, à la ville comme à la campagne, dans les petits villages comme Trade, mais aussi à Paris, provoquant la colère des élus, des maires, des parents, des enseignants. Alors je vous pose la question, Monsieur le ministre, dites-nous aujourd'hui clairement combien de classes vous allez fermer à la rentrée partout en France. Et pour le Haut-Beaujolais, Monsieur le ministre, renoncerez-vous enfin à condamner non seulement l'école, mais aussi surtout le village de Trade, son dernier commerce et les familles qui viennent de s'y installer. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Portier. Votre question s'inscrit évidemment, comme vous le savez, dans un contexte qui est celui d'une baisse très importante des effectifs scolaires à l'échelle du pays. Dans votre département, c'est moins 3000 élèves que nous compterons à la rentrée 2023. Par parenthèse, vous noterez que ces baisses de postes d'effectifs coïncident donc avec des baisses d'effectifs scolaires. Contrairement à certaines périodes, par exemple entre 2007 et 2012, quand il y avait des baisses de postes et une croissance des effectifs scolaires. Mais cela est sans doute secondaire. J'en reviens à mon point principal, c'est le fait que nous devons, et là je vous concède ce point, nous devons du côté du ministère de l'Éducation nationale faire mieux en matière de pluriannualité, de manière à ce que les communes en particulier puissent envisager leurs investissements, y compris leurs investissements bâtimentaires, dans une perspective relativement longue. Les enfants qui naissent aujourd'hui sont les enfants qui seront scolarisés dans 3 ans exactement. Et donc nous travaillons au ministère de l'Éducation nationale sur des perspectives pluriannuelles en lien, bien entendu, et en collaboration et en échange avec les collectivités. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est le fait que nous devons penser les questions de ruralité de manière globale. Et c'est pour cela que j'échange et que je travaille avec ma collègue Dominique Faure, de manière à ne pas penser en silo les services de l'État, mais à les penser dans leur globalité. Et enfin, le dernier point que je voudrais souligner, c'est le fait que nous en sommes actuellement au mois de mars, que des ajustements ont lieu actuellement jusqu'au mois de juin et jusqu'aux ajustements finaux du mois d'août, ce qui m'interdit de répondre précisément à votre question à ce stade. Je pourrais le faire au mois d'août. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Portier. Vous ne répondez pas à la question, c'est bien dommage. Et surtout, vous ne pouvez pas justifier les fermetures de classes par une baisse de la démographie scolaire. Pas quand nous avons les classes les plus surchargées d'Europe et de toute l'OCDE. Et puis surtout, il faut se dire la vérité, les classes que l'on ferme, elles ne réouvrent jamais. Par contre, les villages qui sont morts, eux, le sont durablement. Je vous remercie.